Exactement. Méfions-nous de ce Ruben Varone qui dispute ce soir son 52e combat professionnel. Longue expérience cumulée depuis 16 ans. 16 ans qu'il est professionnel. L'adversaire est basé à Creil dans l'Oise. Il va défendre ce soir pour la seconde fois sa ceinture européenne. Le champion d'Europe, tout le monde debout pour accueillir Cédric Titi. Ici dans ce haut lieu de la boxe nationale. On attend qu'il nous séduise car c'est incontestable, il a tous les dons, ce boxeur. Quand le puzzle se met en place, il peut nous régaler, il peut se faire plaisir. La bise à ses copains disparus, c'est toujours la même entrée. Cette émotion, sa tenue, Titi, Vitu et ce palmarès élogieux est tellement impressionnant, seulement 2 défaites en 45 combats. Le challenger est âgé de 36 ans, il a livré 42 rencontres chez les amateurs. Passé professionnel le 17 mars 2000, il va effectuer ce soir son 52e combat. Le palmarès comporte 43 victoires, dont 20 obtenues avant la limite, 8 défaites, 5 concédées avant le terme du combat. Successivement, champion d'Espagne, champion latino pour la WBO, champion au niveau de l'Union européenne à 2 reprises et également challenger mondial WBO face à Félix Sturm. Ruben Varone. Il est âgé de 30 ans, il a disputé 37 rencontres chez les amateurs avant de passer professionnel le 17 décembre 2005. Il va disputer ce soir son 46e combat. Le palmarès comporte 43 victoires, dont 17 obtenues avant la limite pour seulement 2 défaites. Successivement vainqueur du tournoi de France, champion Méditerranée pour le World Boxing Council, 3 fois champion de France, champion de l'Union européenne, 2 fois champion d'Europe des super welter, Cédric Titi. Le superviseur de ce championnat d'Europe est monsieur Bob Logiste, Belgique. L'arbitre directeur de combat est monsieur Guido Cavalleri, Italie. Les juges sont messieurs Massimo Balovecchio, Italie, monsieur Zvonko Rukavina, Croatie et monsieur Philippe Verbeek, Belgique. Les 2 boxeurs sont montés sur la balance hier soir ici même. Il ne fallait pas dépasser 69 kg 853 grammes sur la balance. Ruben Varone a été pesé à 69 kg, poids identique pour Cédric Titi Vitu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la tradition. Lorsqu'une ceinture continentale est en jeu, nous allons faire retentir les hymnes nationaux. Merci de bien vouloir vous lever. Honneur à notre officiel qui vient d'Italie, de Bergame, très exactement en Lombardie, et qui va remplir la fonction d'arbitre, de directeur de combat. L'hymne national italien pour Guido Cavalleri. Femme de monsieur Cavalleri au premier rang, qui l'accompagne à chaque fois qu'il officie.
Merci pour lui. Que c'est beau une salle. Honneur Ça fait aux plaisir, c'est visiteurs, l'hymne national d'Espagne pour Rubén Varón. Merci pour lui. En l'honneur de Madame Incone Evans, qui organise ce championnat d'Europe, de la ville de Levallois qui l'accueille, et de Cédric Titi Vitu, qui va défendre sa ceinture continentale pour la seconde fois, l'hymne national français. Quel formidable ferveur. Une foule magnifique, une salle chaude et un enjeu. Un véritable enjeu que ce championnat d'Europe. Cédric Vitu face à Rubén Varón. Attention à ces Espagnols qui depuis 2-3 saisons viennent en France et posent à chaque fois des problèmes à nos champions. C'est vrai, Rubén Varón, 8 défaites en 52 combats. N'est pas le favori, Vitu l'est. Mais Vitu a bien plus à perdre dans cet affrontement que Rubén Varón, donc ça peut être un combat de tous les dangers pour Cédric Vitu. Tout à fait. Donc Varón, c'est une de ses dernières chances au plus haut niveau. Donc là, il va mettre tout ce qu'il a pour essayer de récupérer ce titre de champion d'Europe. C'est pas le premier venu. Il a rencontré les meilleurs Européens, voire mondiaux de la catégorie. Et il risque de poser certains problèmes à Cédric. Cédric, je le rappelle, lors de sa dernière défense au cirque d'hiver, était blessé à la main. Donc on n'a pas eu le vrai Cédric Vitu. Maintenant, la préparation a été parfaite. Il n'y a pas de bobo et le gaucher, donc Cédric Vitu, 43 victoires, 10 gagné avant la limite, le point droit en avant. Face à lui donc, Rubén Varón. C'est vrai, qui a affronté les meilleurs Européens entre les poids super welter et moyens, qui a déjà une longue carrière derrière lui et qui reste sur un succès chez lui en Espagne, acquis au point il y a 10 mois, un adversaire commun entre les deux boxeurs. Et ça, c'est un élément intéressant. C'est l'Italien Orlando Fiordigiglio. Cet Italien qui était champion de l'Union européenne a battu avant la limite Rubén Varón en mars 2014. Et ce même Italien a perdu devant Cédric Vitu avant la limite au mois de juin dans le titre, donc pour le titre européen. Et attention à ce début de combat très efficace. On voit Cédric qui est beaucoup plus entreprenant que lors de sa dernière défense. Il a pris en main le combat
Et il a pris tout de suite son adversaire à la gorge. Donc il n'y a pas de round d'observation. Il est bien rentré dans ce combat. Oh, il part vite. Quand je parlais de changement dans son approche, la conviction, l'assurance qu'il dégage, c'est un ensemble de facteurs. D'abord, sur un plan physique, plus de bobos aux mains. On sait qu'elles ont souvent été maltraitées, ses mains, et qu'elles l'ont handicapé. Donc ça, c'est le premier élément. Puis également dans sa préparation, on découvrira ça un petit peu plus tard dans son coin. Un nouveau préparateur physique, même si son père, Jean-Christophe, lui est toujours fidèle. Donc des changements à 30 ans qui doivent lui permettre de passer un pilier. Et pour cela, de gagner ce soir, et peut-être de fort belle manière. On va le voir, soyons prudents cependant. Mais un début plein de certitude, plein d'assurance et très convaincant de notre champion d'Europe des super welter. Oui, avec un crochet droit. On voit tout de suite qu'il a déstabilisé l'Espagnol en mettant la pression, en le surprenant. Il voit, il accélère. Juste attention, on est au premier round aussi. Mais là, l'Espagnol a été largement surpris. Qualité des enchaînements, un corps face, crochet sur les deux flancs est parti très vite. Il n'y a pas eu de round d'observation. On sent donc le boxeur en confiance, sûr de lui. Il est rentré parfaitement dans son combat. Cadrage, préparation, enchaînement et enchaînement varié qu'on n'avait pas vu sur les combats précédents. Donc là il est bien rentré dans son match. Donc l'adversaire a été surpris. L'Espagnol est un petit peu déboussolé. Et à 36 ans, l'Espagnol a besoin d'entrer dans le combat. Donc c'est plus un diesel, mais Vitu plus sans rapide. l'explosivité des coups de Cédric Vitu. Donc c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à sa dernière défense. Le petit uppercut du droit. Des coups bien détachés, très puissants, des bons appuis. Lui à qui on a souvent reproché un manque d'efficacité vient de faire un premier round très convaincant. Qui en dit long sur son intention. Ça nous fait plaisir. On va écouter son père et cette relation extraordinaire qui existe entre Jean-Christophe, ancien poids welter, qui a initié son fils à la boxe. Ils forment un binôme formidable les deux. Oui, Alès, ne cherche pas le coup dur. Tu vois, après, tu vas te cherches pas de finir. Bam, bam. Il les prend. 1, 2 coups, 3 coups maximum, pas plus. D'accord? Sois vigilant quand même derrière. Ah, c'est bien. Essaye de bien te décontracter. Bam, boum, tu vois. Les coups durs, il viendra tout seul. S'il doit venir, il viendra tout seul. D'accord? Hein? Ne force pas les coups. Bam, bam, bam. Ça va venir. Chevalier d'or. On se rend compte sur ces ralentis sous l'image de l'efficacité des coups de Cédric. Ah oui, il a une efficacité énorme, surtout qu'il travaille bien encore. Il travaille bien encore avec son bras avant. Les uppercuts, il varie en crochet. Effectivement, c'est plus fluide, il y a plus d'impact, c'est plus sec. Et là, premier round, il a vraiment surpris l'Espagnol. Alors après, attention, hein, soyons prudents, bien entendu, à la gestion de l'effort. Même si, je disais, la préparation a été de grande qualité, les mises de gants, il a arrêté il y a 10 jours. Et une préparation donc modifiée avec l'apport de David Athias que l'on a vu rapidement dans son coin. Un jeune ostéopathe de 31 ans qui était dans le coin de Floyd Mayweather. C'est vous dire donc l'expérience de ce préparateur physique ostéopathe qui lui a fait le plus grand bien, notamment sur un plan de l'alimentation, en modifiant ce qui lui donne plus d'explosivité et avec l'apport de protéines et vraiment modifiant complètement son hygiène alimentaire. Il a professionnalisé sa démarche, donc il veut atteindre des plus hauts sommets. Le championnat d'Europe, maintenant, si ça se passe bien ce soir, on va essayer de se projeter vers autre chose. Et là, on voit qu'il domine parfaitement son sujet. L'Espagnol qui est un petit peu à la dérive, mais qui reste dangereux. Il est pris de vitesse, il est complètement asphyxié. Ce boxeur qui a été champion de son pays en 2003-2004, qui a été vainqueur du titre de l'Union européenne. Il y a une grande tradition dans la boxe professionnelle en Espagne. C'est vraiment un pays de boxe. Et même s'ils ont été au creux de la vague, ils ont quand même des boxeurs au plus haut niveau de manière permanente. Et là, Cédric, c'est le deuxième Espagnol qui rencontre coup sur coup. Donc c'est pas le fruit du hasard. Et c'est vrai, n'oublions pas cette victoire donc au cirque d'hiver devant Roberto Santos, qui était une première défense. Et on sait qu'on est toujours un petit peu tendu après une première défense, en plus devant le public parisien.
Donc il avait gagné, c'est le principal, mais pas convaincant. C'est un autre Cédric ce soir. On en a l'illustration depuis maintenant 5 minutes. Il est beaucoup plus tranchant, il est beaucoup plus explosif sur ses enchaînements. Et on le sent libéré. Hein. Et on sait que c'est un garçon qui se pose beaucoup de questions, qui après cette défaite douloureuse, qui était tellement serré ce combat à Manchester devant Sergei Rabchenko en novembre 2012. Après cette défaite, il y a eu le trou noir, la dépression réelle, hein, l'abîme pour lui et la remise en question. Mais peut-être que ça a été un mal pour un bien, la remise en question. Et puis lui qui était dans la facilité, il s'est voilà. Exceptionnel dans sa démarche. Ces 2 premières reprises, il a vraiment démontré toute l'étendue de son talent. Quel bon deuxième round, quelle magnifique performance pour l'instant. Deuxième reprise. Ah, quelle grande performance, n'est-ce pas, Pierre, qui est avec le DTN, qui est avec donc le DTN, Kevin Rabault, qu'on va écouter dans quelques secondes, qui est au bord du ring, bien entendu. Voilà. Exactement, mon cher Jean-Philippe, en compagnie du directeur technique national de la boxe, tout simplement. On dit, monsieur Rabault, qu'il manque des champions en France de boxe. Est-ce que pour vous, Cédric Vitu peut basculer dans une dimension mondiale? Bien entendu, Cédric a toutes les qualités pour ça. Il nous le démontre ce soir, très déterminé dès le premier round. Très beau travail de son bras avant, aussi bien en uppercut qu'en crochet. Je pense que, oui, ce soir, il nous démontre une nouvelle fois toutes ses qualités. Merci beaucoup. L'analyse de monsieur Rabault, très technique, comme vous l'avez entendu. Voilà. Merci, Pierre. Donc, eh oui, tout le monde s'est déplacé pour cette belle soirée. Grande soirée, on peut le dire. C'est le début de la 3e reprise. Allez, tout le monde, et vous écoute. Avec un programme dense, riche, des combats de très haut niveau qui vont se dérouler encore après, jusqu'au-delà de minuit, voire 1h du matin. Et ce championnat d'Europe qui nous séduit pour l'instant, début de la 3e reprise. Mais on sait qu'avec son âge, ses 36 ans et ses 50 de combats derrière lui, Ruben Varone va réagir. Oui, surtout qu'on sait que les Espagnols sont durs au mal. Même si aujourd'hui c'est vrai que là il est dépassé, on voit une accélération, on voit un Vitu différent, mais comme à ses habitudes, les Espagnols ils vont miser le tout pour le tout. Comme a dit Dominique, ce soir c'est son dernier combat. Je pense qu'en deuxième partie il va accélérer, il va jouer sur le plan physique, parce qu'on voit techniquement il est débordé. Attention, le petit uppercut du gauche qui vient de passer de Ruben. Oh, Varone qui a mis distance est habile, hein. Alors il est moins rapide bien sûr, mais n'oublie attention à son efficacité. C'est près de 50% de victoire avant la limite pour cet Espagnol. Il va falloir être très vigilant. C'est un boxeur qui peut rester dangereux jusqu'au bout. Donc bien protégé suite à ses actions offensives, se remettre en situation. J'ai peur un petit peu avec ses bras qui sont le long du corps. C'est un petit peu un défaut pour moi, pour atteindre des objectifs supérieurs. Il va falloir qu'il... Voilà, c'est vrai que quand il est à mi-distance, dans la zone de contact, il se projette avec les bras en protection. C'est vrai que l'ennemi de Cédric est souvent lui-même de ne pas tomber dans la facilité, les bras trop ballants. N'hésitez pas à intervenir sur le hashtag, bien entendu. Box 21, vous vivez avec nous cette soirée en exclu depuis maintenant 20h. C'est une grande soirée d'ailleurs pour les sports pieds-points, puisqu'après ce championnat d'Europe, direction le palais des sports de Bercy pour du kickboxing et la soirée de Glory. Donc magnifique soirée pour tous les amoureux de la boxe et des sports pieds-points sur l'équipe 21. 50 secondes encore dans ce 3e round. Ah, il change un petit peu, il change de ses déplacements. Ruben Varone Fernandez, le boxeur de Madrid. Belles accélérations donc qui lui font. Oh, le crochet droit, qu'est-ce que ça va vite. Et l'accélération et la garde hermétique, oui, ça c'est bien. Attention, le petit contre du droit. Attention. C'est en train de prendre une autre dimension dans ce 3e round, le combat. Un autre niveau encore, avec un bon crochet gauche, même en bout de course. Mais attention, réaction
de Varone qui est là dans ce combat. Il a montré sur certaines séquences. Le danger est présent. Sur la mi-distance, sur les échanges, en sortie d'échange, l'Espagnol est quand même adroit. Donc il faut faire attention. T'as vu, quand tu mets un peu plus de vitesse, ça va mieux. Mets-lui un peu de vaseline sur le cadre. La bassine, la bassine. Pas de faute, ok? Regardez ton titre. Ah oui, on fait pas de faute. De temps en temps, une petite guerre comme ça. Laisse bien les mains. Ça vient, ne force pas. Hein? Mais ne force pas sur tes coups, ça viendra tout seul, ne force pas. Il y a 12 rounds, hein. On va au quatrième. C'est le début de la quatrième reprise. Quatrième reprise, je le rappelle, championnat d'Europe donc prévu en 12 rounds. Et Cédric, pour l'instant, mène et conserve ce titre, le gaucher de Creil. Là, il est né hein, dans cette ville de l'Oise, il continue à y habiter. Toute sa famille y est d'ailleurs, ses 5 frères et demi-frères et demi-sœurs. Son père, sa mère, il est fidèle à cette région. Même s'il s'est beaucoup préparé cette fois à Paris. Dans la salle de David Attias, donc dans le 17e. L'Espagnol en vieux routier qui attend les accélérations de Vitu pour boxer en contre-attaque, pour essayer de le contrer. Et donc Vitu qui n'est pas rentré dans son piège. Et c'est lui qui a l'initiative des assauts. Oh, il a été touché. Il est touché encore. Attention, il y a tout cet enchaînement de qualité dans ce quatrième. Il reste encore une 50. Oui, il a été sorti. Alors il est lucide, mais il est très éprouvé. Non, il va être KO. C'est fini. C'est fini. Oh, il a hésité l'arbitre, il l'a. Oh, à une seconde près, il était KO. Il lui demande de se remettre en garde. Je pense que c'est une erreur de reprendre. Non, voilà. Quelle victoire, quelle victoire. Belle accélération de Vitu. Et il n'a pas récupéré. On le voit rentrer dans son coin. En souffrance, Ruben Varone. On va le revoir au ralenti. Mais alors, quel succès convaincant. Quelle victoire. L'arbitre voulait le faire repartir, il était sonné, il a vu qu'il ne pouvait pas. Ce soir, et on comprend la joie de son frère David Attias, Jean-Christophe Vitu, le team gagnant ce soir. Un Cédric, un grand Cédric. On regarde au ralenti, tranquillement, on revoit Souliman. Impressionnante cette série des deux mains. On voit l'accélération tout de suite, il varie au corps, il remonte à la face avec le bras. Et je pense que l'Espagnol est touché au corps, il remonte à la tempe. Et voilà. Là, c'est très difficile pour l'Espagnol de récupérer. C'est l'entame de la série qu'il a éprouvé, qui l'a complètement mis au point. Et une surprise. Quelle joie, et on peut comprendre cette joie. C'est formidable. Je parle de tournant parfois dans une carrière. Et nos sentiments se sont avérés judicieux lorsque on parlait de son évolution, de ce qui s'est passé en 2 mois, de la maturité, de soudain il se sent apaisé. Et puis il a gagné en force avec un travail spécifique. C'est intéressant de noter que pour faire cette limite, il est monté à 79 kilos, incroyable. Il a pris du poids les semaines qui ont suivi, on regarde au ralenti à nouveau. Ouais, c'est l'uppercut, c'est la série, c'est l'enchaînement et la vitesse d'enchaînement et la percussion qui ont mis hors de combat. On voit qu'il est complètement désemparé, l'Espagnol au sol. Je pense qu'il avait une revanche à prendre. Le direct du droit qui est parfait, juste au centre, voilà le direct et après le direct du gauche. Oui, je parlais de sa prise de poids. Il est monté à 79 kilos. Il lui a volontairement fait prendre du volume, du poids pour ensuite s'assécher pour gagner en puissance. Une méthode de travail un petit peu nouvelle pour Cédric qui s'avère être bien plus efficace et ça a payé ce soir. Il a le sourire, Malamine connaît aussi, on peut le comprendre dans cette grande soirée. En plus c'est magnifique, de garder vraiment. son titre, il a brillé. Il a vraiment brillé et ça fait honneur à la boxe, ça fait honneur à ce boxeur de qualité. Ah, c'est formidable. C'est vrai, excusez-moi Jean-Philippe, c'est vrai que si on avait des doutes aujourd'hui que Vitu vraiment est un champion d'Europe, il a prouvé ce soir, en sachant que le dernier combat était assez, on va dire, compliqué, mitigé. Ce soir, il prouve que c'est un réel champion d'Europe. Il est champion d'Europe, 3e victoire, 44e succès ce soir. Et quelle façon
sans douter, sûr de lui, on sent. Voilà, 30 ans, c'est formidable. Maintenant, bien sûr, on va parler de championnat du monde, mais peut-être qu'il pourra encore disputer un championnat d'Europe. Aujourd'hui, cette catégorie qui est dominée par l'Américain invaincu Charlot, l'Américain du Texas, qui est le champion IBF, qui a 25 ans. N'oublions pas le Cubain Lara, qui est le champion, qui est dangereux. Il reste Landy Lara. Mais là, tel qu'on l'a vu ce soir, il est capable d'affronter ces boxeurs-là. Ah oui, vraiment. Et voilà. Et Ruben avec beaucoup de sportivité qui va saluer son vainqueur ce soir. C'est clair, c'est propre, c'est beau. C'est vraiment impressionnant et je suis persuadé que vous avez été séduit. Voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il avait gagné les premières reprises et c'est vraiment magnifique. Cette boxe en France qui se porte de mieux en mieux. Un petit mot pour Mohammadi, notre champion d'Europe des super moyens qui va boxer le 2 avril. Et on va le vivre sur l'équipe 21 en direct, en exclusivité. Il va défendre ce titre en Angleterre. Mohammadi est un boxeur méconnu mais qui mérite à être connu. Il a lui aussi professionnalisé sa démarche et c'est une demi-finale mondiale en même temps que la défense de son titre européen. Et puis n'oublions pas Thomas Masson qui vient de conserver son titre des poids mouches. Et de quelle manière à Arras. Donc ça va bien. Et puis un petit clin d'œil à Romain Jacob qui a boxé hier, qui avait perdu son titre mais qui revient au haut niveau, on le souhaite. Allez, l'annonce après cette victoire et quel succès. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par chaos technique à la 4e reprise et toujours champion d'Europe des super welter, Cédric Titi. Elle est très belle et on comprend son attachement. Et Cédric Titi Vitu fait partie des 5 nominés. Je vous rappelle également... Ce visage en dit long sur sa conviction, son assurance. Il n'est pas éprouvé du tout par les performances. Pour monsieur Patrick Balkany, le premier championnat d'Europe ici dans ce palais des sports, inauguré au mois de janvier 92, c'était en novembre 92 selon les caméras TF1. On sent, c'est incroyable. Là, sur son visage, on savait on a vu qu'il était affûté, qu'il était bien préparé, extrêmement bien préparé. Et là, il a vraiment donné le maximum qu'il pouvait donner. Et sur ce ring, Pierre, bien entendu, va recueillir les impressions à chaud comme ça de notre champion Cédric. Et on a le sourire, on comprend. En pleine conversation avec Malamine Koné, le promoteur Cédric. Un combat parfaitement maîtrisé, un combat expéditif face à l'Espagnol Ruben Varón tout à l'heure. Oui, je suis content. Merci Jean-Baptiste Mendy. À l'ancienne, grand champion du monde. Merci mon frère. Bah ouais, je suis satisfait. Je voulais gagner avec la manière. Beaucoup de gens disaient Vitu c'est bon, c'était un bon technicien mais ça frappe pas. Aujourd'hui j'ai travaillé sur mes lacunes. J'ai justement été voir David Achias pour travailler de ce côté-là. Maintenant j'appuie mes coups. Voilà, je prétends à faire un jour un championnat du monde. Il faut évoluer. Donc j'ai bien envie de mettre les points sur les i ce soir. Voilà, j'avais envie ici à la salle Marcel. J'avais surtout envie de fermer des bouches et en ouvrir. Parce que vraiment le public, putain, je suis heureux. Cédric, quand on vous voit sur le ring comme ça pendant les quelques minutes, on a envie de vous voir disputer un championnat du monde, on a envie de vous voir remporter un championnat du monde. Vous le savez quand même. Oui, c'est le but ultime. Mais avant tout, je voudrais dire, on a deux beaux boxeurs en France cette saison, voilà. Et je sais que voilà, hier ça s'est mal passé à la pesée. Il y a je dirais même pas son nom parce que pour moi, j'ai pas le temps pour lui. Je suis désolé pour lui, je lui souhaite du bonheur dans sa vie. Je suis pas un mec aigri moi. Et en tout respect, en tout honneur pour le challenge sportif, je lance un défi à Michel Soro. Je lui dis bien à Michel Soro, regarde, on est des bonhommes, on est deux champions. On va faire une demi-finale mondiale ensemble, on va remplir Bercy. Donc, donnons ce combat à notre public. Regarde, tous les gens ici payent leur place pour voir des beaux combats et des vrais combats. Ce sera une demi-finale mondiale et celui-là qui gagnera le combat fera un championnat du monde derrière. Eh bien, voilà, merci Cédric, le message est passé, on ira lui rapporter vos propos à Michel Soro. Merci. Tout bien, tout honneur, c'est un challenge sportif. Je respecte beaucoup Michel Soro, c'est un très bon boxeur. Mais il n'y a aucune jalousie, aucune haine dans ce challenge, je tiens à le dire. C'est un challenge sportif et je veux savoir c'est qui le meilleur en France. Merci Cédric, vous le voyez, il se projette déjà, Cédric Titi Vitu.
assez formidable ce que vient d'annoncer comme cela, parce qu'on n'est pas habitué en France à annoncer des défis. Aux États-Unis, ça se fait de façon plus classique alors qu'on revoit les derniers moments de ce combat. Il faut... bon, on va d'abord écouter le papa alors qu'on voit... Et après, j'expliquerai le contexte. Et Michel Soro, qui est notre champion d'Europe des poids moyens, qui a regardé ce combat, bien entendu, qui était à la pesée hier. Jean-Christophe Vitu avec Pierre. Exactement, le papa qui est avec nous, le papa entraîneur qui a le sourire. On sent beaucoup de sérénité chez vous, Jean-Christophe. On sent que eh bien, votre fiston a parfaitement maîtrisé son combat. Et c'est un petit peu ce que vous lui avez demandé tout au long de la semaine, tout au long de la préparation. Oui, c'est ça. On avait travaillé sur la force, sur la puissance. On avait travaillé tout le haut du corps. Je ne pensais pas que ça allait payer aujourd'hui. Je pensais que ça allait payer dans le temps. Aujourd'hui, ça a payé, tant mieux pour nous. Et aujourd'hui, je crois qu'il va prendre une autre dimension. Votre fils a lancé un appel à Michel Soro. C'est quoi la suite? Quelle est la suite du plan de carrière de Cédric Vitu? Alors l'appel de Michel Soro, c'était, il l'avait dans sa tête. Moi, j'étais pas au courant. Il avait mis Vraiment, il vous a surpris là? Il avait mis tout le monde dans le secret. Autant moi, autant sa mère, on a essayé de le gratter. Il nous avait jamais dit. Il nous dirait, vous verrez bien. Et aujourd'hui, voilà, bah, c'est Soro. Désolé, Fessal, on en a parlé tous les deux. Il l'avait dans sa tête, comme j'ai dit, comme tu as dit, Fessal, il n'y a pas de souci. On le fera. Il l'a annoncé. Vous avez vu, je l'ai annoncé pour une demi-finale mondiale. Je pense que ça pourrait faire un beau combat. Maintenant, on sait que Michel a d'autres objectifs. Cédric qui écoute son papa.